Bonjour à tous et à toutes, nous continuons les guidances générales avec nos amis les Sagittaires. Alors, qu'avons-nous en énergie pour ce mois de mars? Oh, la gratitude, une très belle carte. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. La gratitude, le remerciement, je pense que vous avez, sur cette période du mois de mars, peut-être récolté des choses que vous avez eu faites ou dites pour des personnes, peut-être à travers des actes, à travers des mots, à travers des émotions. Vous avez fait passer des choses qui ont été vraiment bienvenues, qui ont été, elles ont été aidantes, elles ont été de bonnes porteurs. Et aujourd'hui, on vous dit que les gens vont être dans la gratitude. Donc, je pense que... oui, on va vous démontrer de la gentillesse, du remerciement, du dévouement pendant cette période de mars. Mais écoutez, c'est une très très belle carte. Alors, qu'avons-nous avec nos tarots des sorcières? Je vais en tirer 4. Voilà. Alors, hop. On dit le 8 de Pentacle, le chevalier de Pentacle, le 7 de coupe et l'as de Pentacle. En deck, qu'avons-nous? Oh, la hiérophante et le fou. Le mat, c'est le fou. Hein. On va les garder. Allez, elles sont chouettes. Hop. Et la hiérophante en deck. Alors, qu'avons-nous pour vous ce mois-ci? Je vous sens un petit peu perdu sur ce mois de mars. Je vous sens un petit peu perdu. Vous avez eu beaucoup de mal à retrouver de l'équilibre. Vous êtes en train de faire des choix. Pour vous, mes Sagittaires, vous avez été perdu pendant un laps de temps, peut-être pendant plusieurs mois, peut-être 1 an ou 2 ou 3. Hein, pour certains, pas pour tous, ces guidances ne peuvent pas voilà, convenir à tout le monde. Hein. Vous avez été perdu, vous avez été obligé de faire des choix pour du travail, vous avez été dans l'incertitude, vous êtes allé chercher du réconfort hein, avec le 7 de coupe, voyez. Vous êtes allé chercher du réconfort, vous êtes allé chercher des solutions parce que vous êtes, comment dire, vous êtes dans un tournant de vie. Vous voyez, on est en train de dire que vous êtes dans un tournant de vie. Vous êtes en train de prendre des décisions pour pouvoir arriver à la concrétisation de quelque chose. Mais vous avez été freiné. On vous dit, voyez qu'avec le chevalier de Pentacle et l'as de Pentacle, vous êtes à la source de réaliser quelque chose. Vous voyez, vous êtes à la source au pied de réaliser quelque chose hein, d'important. Mais il y a des choix, des incertitudes. On dirait que vous retenez encore quelque chose sur ce mois de mars que vous avez du mal à lâcher. J'ai envie de dire que avec le 8 de Pentacle, vous avez un bien. Ouais, je pense que c'est ça. J'écoute en même temps, est-ce qu'on est en train de me dire? Je pense que vous avez un bien, ou alors vous avez peut-être un commerce. Vous avez peut-être, oui, un commerce, vous êtes au service d'autrui. C'est ça. Vous avez un commerce, amis Sagittaires. Vous avez une affaire, une boutique, un commerce. Vous avez des décisions à prendre vis-à-vis de ce commerce. Peut-être que la conjoncture actuelle avec la crise sanitaire fait que ce commerce, vous ne savez pas si vous le maintenez ouvert ou fermé. Voilà ce qu'on est en train de me dire. Et on dit que si vous envisagez de prendre sur ce mois de mars la bonne décision, hein, parce que vous cherchez comment faire hein, pour pouvoir aller de l'avant, prendre et décider, on dit que vous êtes en désaccord avec la personne qui est près de vous, votre autre. Hein, il y a un désaccord. Vous ne savez pas trop comment faire parce que vous ne pouvez pas prendre cette décision seule. On est en train de me dire que ce bien,
c'est un bien à deux, que vous avez acheté à deux. Vous avez acheté le fond, vous avez acheté la structure, voilà. C'est un bien, c'est quelque chose que vous avez acheté en commun. Et l'un n'est pas d'accord avec l'autre, voilà. Donc je pense que vous, ce que vous voulez, c'est retrouver la paix, vous retrouvez l'équilibre avec la hiérophante, vous voyez. Vous aspirez à retrouver la paix, retrouver l'équilibre, parce que vous êtes trop, il y a eu trop d'incertitudes. Hein. Alors on dit d'un côté, vous voyez, avec ce chevalier hein, qui part comme cela, en se disant, bon, ben, je vais aller voir pour essayer de gagner plus. Oui, vous avez un chevalier de pentacle, hein, mais vous, ce que vous visez, c'est l'as de pentacle. Hein. Ce que vous voulez, c'est quand vous avez pris ce bien, c'était pour avoir quelque chose dont vous auriez pu gagner votre vie avec. Vous auriez voulu faire quelque chose de bien. Veillez à pouvoir récupérer des deniers, vous voyez, récupérer un petit peu d'argent, récupérer quelque chose. Et là, on est en train de vous dire, mais c'est pas votre faute, c'est pas le fait qu'il n'y ait pas de monde, vous voyez, dans votre commerce. C'est le fait est que, comment dire, ah, j'arrive pas à parler. On est en train de vous dire que les gens, comment dire, autour de vous se gênent de vous dire que il faut que vous lâchiez. Alors, si c'est vous qui regardez la vidéo, mais que vous êtes dans l'incertitude de ne pas vouloir être en accord avec l'autre, vous êtes dans l'incertitude de devoir prendre cette décision, moi, je vous dis, allez de l'avant. Hein, jetez-vous à l'eau, faites-le parce que derrière, ce que vous allez, c'est quelque chose qui pourra se vendre peut-être dans le mois de mars, avril, vous voyez. C'est quelque chose dont vous pourrez réussir à ou mettre en location pour pouvoir peut-être à travers un lieu, une maison à louer, peut-être des appartements à louer, un bien. C'est quelque chose qui vous amène un public. Hein. C'est un service que vous rendez d'ailleurs. Et voyez, si c'est vous qui regardez, qui êtes indécis, je vous dis non, jetez-vous à l'eau. Envisagez parce que c'est quelque chose de très positif qui arrive derrière. Et si c'est vous qui avez déjà jeté, qui regardez la vidéo, mais vous avez déjà jeté votre dévolu, votre décision, vous voulez que ça soit comme ça, mais que votre autre soit encore dans l'hésitation, restez, oui, regardez, il va y avoir, vous allez trouver les bons mots, hein, pour essayer de persuader votre autre. Il va y avoir le jugement, ça veut dire que vous allez trouver les bons mots pour le ou la persuader que c'est une bonne résolution. Vous allez pouvoir passer, vous voyez, avec le mat, le fou, le jugement, la hiérophante, vous allez pouvoir passer à autre chose. Hein. Vous allez pouvoir sauter le pas, ne plus subir, ne plus subir peut-être quelque chose qui n'est pas loué, vous voyez, peut-être un commerce qui ne marche pas. C'est quelque chose qui est à l'arrêt. Hein. Et donc, vous avez envie, vous voyez, de prendre et de tout lâcher pour réenvisager quelque chose d'autre ailleurs. Hein. Peut-être aussi pour un départ à la retraite, c'est pas improbable. Hein. Pour pouvoir quitter la région, peut-être pour pouvoir acheter ailleurs, pour pouvoir vous réaliser hein, ailleurs. Et on dit, vous voyez, quand vous avez sur ce mois de mars, pardon, ça j'en suis à la 7e guidance, alors j'arrive plus à parler. On dit, voyez, que vous avez la gratitude, elle est sur votre chemin qui emprunte la prospérité, voyez. On dit que vous envisagez d'aller vers quelque chose de plus prospère. Hein, et on vous dit que vous allez être aidé, il va y avoir du monde autour de vous, vous ne serez pas seul. Voyez, on vous dit, et le succès va venir à vous, à votre rencontre. Je pense que vous allez trouver, une fois que la décision sera prise, que de vous défaire de ce bien. Hein, on dit que vous allez trouver des solutions pour pouvoir arriver à vous réaliser ailleurs. Hein. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Alors, avec l'oracle du miroir. J'ai la carte à l'envers. Non. Alors, je vais ranger un petit peu. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sous un retard. Vous avez un rêve que vous avez envie de voir se réaliser, mes Sagittaires. Hein. Vous voyez, il va y avoir une séparation. Alors, ce n'est pas la séparation d'un couple. Hein. On dit qu'il va y avoir une séparation sur quelque chose du passé, hein, sur quelque chose que vous aviez, qui vous permettait de vivre, qui vous permettait de, comment dire, d'aller de l'avant, d'avancer, voilà. Aujourd'hui, vous allez vous séparer de tout ce que vous avez eu hier par le passé. Hein. On vous dit que vous allez vous résoudre à quelque chose de plus opportun, de plus doux pour vous. Vous allez accepter. Vous voyez, on dit que vous avez envie de partir. Et c'est ce qui va se passer. Hein. Ah, vous voyez, on parle aussi de maison. C'est probable que pour certains, ça soit un commerce, ça soit une maison, ça soit une affaire. C'est quelque chose de quand même important.
on dit que sur le mois de mars, il pourrait y avoir des nouvelles qui arriveront, vous voyez, ou vous passerez devant la justice, où il y aura, comment dire, il y aura une vente qui se fera, vous voyez, avec des papiers juridiques, des papiers avec, comment ça s'appelle, avec des textes hein, juridiques. On vous dit, voyez, que c'est quelque chose qui quand même dure dans le temps. Hein. Vous avez envie, ça fait longtemps que vous y pensez, vous avez envie de pouvoir réaliser ce rêve. On dit, voyez, sur la séparation, il y a un échec. Oui, on dit bien que vous avez du mal à, donc votre autre, ou vous peut-être qui regardez la vidéo, vous avez du mal, vous n'arrivez pas à prendre en main la situation, vous n'arrivez pas à converger pour que cette chose, ce bien puisse être vendu, voyez, ou puisse être mis à la location peut-être, voyez. Et on dit qu'au jour d'aujourd'hui, il faut pourtant prendre la décision. On dit que vous vous rencontrez beaucoup, vous et les personnes sur votre devenir demain, sur la réalisation de quelque chose que peut-être vous allez acheter ailleurs. On dit, voyez, qu'il y a des rencontres, hein, mais que ça est en train de tout retarder. Voilà, là on attrape, on a l'homme qui peut être aussi cette personne qui est indécise, voyez, qui ne s'associe pas à la prise de décision, la prise de position de votre autre, ou alors c'est vous, hein, monsieur, qui vous êtes décidé, vous avez décidé, vous voulez avancer, vous voulez vous défaire de ce bien, mais peut-être que monsieur ou madame qui est à côté, à vos côtés, peut-être qu'elle est hésitante ou il est hésitant. On dit, voyez, qu'il y a beaucoup de discussions. Alors, voyons voir. On dit pourtant qu'il y a une évolution sur un échec. Voyez, on dit que les choses quand même, elles avancent. On dit oui, qu'il va y avoir changement. Et bien voilà, vous êtes en train de vous projeter vers quelque chose de meilleur. Ça peut être aussi pour les personnes qui partent à la retraite. Vous avez envie de vous réaliser, mais vous voulez partir ailleurs. On parle de montagne d'ailleurs. Achetez peut-être quelque chose ailleurs. Voyez, on dit quand même, heureusement, que c'était votre petit bébé, c'était votre petit bien, c'était vraiment quelque chose que vous avez mis, vous avez créé, hein, vous avez créé ce bien, vous avez créé cet acquis, hein, et aujourd'hui, vous avez du mal à vous en défaire. Il faut le faire. On dit, voyez, que vous avez quand même des amis qui sont là, qui attendent, voyez, la gratitude, à qui vous avez beaucoup aidé, à qui vous avez tendu la main. Hein, et on dit qu'aujourd'hui, ces gens, ils attendent un signe de vous. Hein, ils attendent un signe de vous pour pouvoir vous venir en aide. On dit quand même que ça vous met dans une certaine instabilité. Mais le voilà, ce contrat. Le voilà, ce document, ce sacré document que vous allez signer pour pouvoir vous défaire. Et vous allez signer ailleurs. Donc, il va y avoir quelque chose qui va être vendu, laissé louer, ici, pour pouvoir aller ailleurs, pour pouvoir acheter quelque chose ailleurs. Et c'est quelque chose qui vous fait cadeau, parce que c'est quelque chose que si vous le vendez, vous allez vraiment très bien le vendre. Vous voyez, on parle d'argent, hein. On parle d'argent. Hein. On dit que c'est quelque chose, vous voyez, vous allez embarquer toute la famille, vous rejoindre la famille, vous rapprocher hein, de la famille. On dit qu'il va y avoir quand même des discussions. On va essayer de vous faire baisser un petit peu le prix, mais il n'y a pas d'improbabilité à ce que vous voyez. Il y aura quand même une belle ouverture. Hein. Vous allez vers quelque chose de meilleur. Vous savez ce que vous quittez, vous savez aussi ce que vous allez, vers lequel vous allez. Hein. C'est quelque chose de très bénéfique. On dit qu'avec le miroir magnétique, vous voyez, vous savez ce que vous voulez. Vous savez comment vous le voulez. Faites-vous confiance. Hein. Mais vous allez voir votre autre, d'un moment sur l'autre, clac, il va vous arriver comme cela, ou elle va vous arriver en vous disant, bon ben ça y est, je suis prêt, allez, ça y est, on peut vendre, on peut y aller, on peut tout lâcher. Allez, ça y est, c'est fini, allez, on balance tout et on quitte tout, voyez. Vous allez quand même protéger un petit peu vos arrières hein, parce que tout va quand même s'accélérer hein, avec la fatalité. On dit bien qu'il y a une femme de poigne, donc je pense que c'est une personne sagittaire, une femme sagittaire qui quand même va prendre des décisions, va prendre le taureau par les cornes. Et je vous prie de croire qu'un petit peu comme les petites dames cancer, elle ne va pas y aller avec le dos de la cuillère. Hein, ça va être peu. Hein. Voilà, on dit qu'il va y avoir des verdicts, tout va être mis en place. Je pense qu'il y aura signature de sous-seing, signature d'acte de vente ou alors signature de... comment dire, vous allez trouver un bon client, vous allez trouver un bon locataire pour mettre quelque chose en location pour pouvoir partir ailleurs. Hein. On dit qu'il y a quand même des décisions, on dit, voyez, que ça fait boomerang et c'est quelque chose que vous attendiez quand même pas mal de temps. Je pense avec cette trahison qu'il y a eu une promesse qui vous a été faite. Peut-être de vous acheter ce bien, on vous a laissé un petit peu gamberger et on vous a laissé un petit peu suspendu sur ce projet, vous voyez. Et je pense que vous étiez voilà, dans une première idée de vous défaire. On vous a fait des promesses qui n'ont pas été, tenues. Hein. Peut-être un locataire qui a dit, bon, ben, je vous prends votre bien, je vous le loue, et au dernier moment, il est allé chercher ailleurs. Ou alors, peut-être une promesse de vente, quelqu'un s'est engagé et après s'est dégagé. Hein. Voilà.
Vous savez que, comme vous et moi, que je crois que c'est 8 ou 15 jours, hein, la signature 1 sous 5. Et pendant cette période, on peut revenir dessus. On dit que vous vous culpabilisez quand même. Vous voyez, vous n'êtes déjà pas très bien de vous en défaire, mais vous savez que c'est une bonne décision. Malgré tout, vous allez aller de l'avant. On dit que, vous voyez, vous aurez un mariage. Et il y aura un mariage à prévoir pendant cette période du mois de mars. Enfin, il y aura tout en même temps, un petit peu, vous voyez. On dit qu'il y a quand même un grand désir de vouloir tout quitter, de passer à autre chose. Vous voyez, mais vous passez devant la loi. Hein. Il y aura quand même une entente, il y aura quand même des papiers administratifs, il y aura quand même des... Voilà, vous serez tenu, la loi, c'est peut-être un notaire, vous voyez, c'est peut-être pas un huissier, mais un notaire, c'est peut-être un juge, un avocat, vous voyez. On dit que vous y voyez clair. Hein. Aujourd'hui, ce que vous voulez, vous, c'est aller ailleurs, c'est aller vers quelque chose de meilleur. C'est aller ailleurs pour une stabilité, hein, pour un bien-être, vous voyez. On vous dit bien qu'il s'agit quand même peut-être d'un bien, peut-être quelque chose qui vous permettait de pouvoir travailler, de pouvoir vivre hein, pendant toutes ces années de ce bien, ou de cet acquis, ou de ce commerce. Hein. Voilà. Écoutez, les cartes sont vraiment très très jolies. Ouais. Ne perdez pas espoir, hein, parce que vraiment, fin mars, les choses sont résolues. Ou alors, ça courira peut-être encore sur une première semaine d'avril ou une deuxième. Mais je pense que dans la période du mois de mars, il y aura des signatures. Hein. Voilà. Alors, qu'avons-nous avec les Bélines? Je vais en tirer 3. On dit, voyez, c'est bien ce que je disais tout à l'heure avec les miroirs. On dit, avec les cartes miroirs, vous avez été trahi. Hein. Il y a eu la trahison. Ça veut dire qu'on vous a promis quelque chose. Quelqu'un s'est engagé, s'est dégagé. Hein. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, voyez, vous êtes un petit peu dans l'indécision. On dit que vous allez être invité sur cette période. Alors, qu'avons-nous d'autre? Hop. On dit malgré tout, voyez, que par hasard, hein, par hasard, il va y avoir une grande satisfaction, un grand bonheur qui vient vers vous. Hein? Un bonheur, une résolution, voyez. Vous étiez complètement découragé sur cette période du mois de janvier, février, peut-être décembre déjà, voyez. Vous étiez complètement découragé, mais là, ça y est, vous reprenez un petit peu du poil de la bête. On dit qu'il va y avoir beaucoup de pourparlers. Il est possible qu'on vous propose, qu'on attende de vous que vous baissiez un peu le prix. Hein? Le prix de quelque chose, d'une maison, d'un bien, d'un commerce, d'un acquis, quelque chose qui est un acquis. Hein? On dit quand même que vous avez l'aide, la protection de la divinité. Hein? À vous de vous faire confiance. On dit que ça vous amène vers quelque chose de plus beau, de plus grand. Ça vous élève, voyez. On vous dit quand même qu'il y a des personnes autour de vous, des personnes qui sont jaloux, des ennemis. Vous avez des bonnes personnes qui vous conseilleront bien, mais d'autres qui quand même vous conseilleront pas trop bien. À vous de faire la part des choses. On dit, voyez que votre situation est quelque peu stérile. Elle est stérile, suspendue, elle vous laisse dans l'indécision, vous avez pourtant besoin de vendre, voyez. Et on dit bien que l'argent arrive vers vous. Vous en avez besoin, vous aimeriez pouvoir partir, voyez. On parle quand même de départ. Vous avez vraiment envie de bazarder ce bien, de vous en défaire pour pouvoir partir parce qu'il y a quelque chose derrière qui attend. Voyez, vous allez quand même, il va y avoir du trafic, il va falloir un petit peu, peut-être pas trafiquer les documents, mais peut-être, comment dire, le trafic, il va y avoir des discussions, vous allez essayer de voir comment vous pouvez au mieux vous arranger. On dit quand même qu'il y a procès. Peut-être qu'il y aura un retour de situation, peut-être avec un locataire mal léché, voyez, à qui vous avez demandé de partir parce que ce bien, cette propriété, elle va être à vendre et que, bon, voilà, il vous met un petit procès hein, au dos, mais c'est quelque chose qui n'ira pas loin. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un d'un peu fier, il ne va rien récupérer d'ailleurs, il ne va pas gagner parce que vous avez des droits. Et malgré ce petit procès, vous voyez, on vous dit bien que c'est quelque chose qui va vous faire honneur. Hein? Vous allez récupérer votre bien. Vous serez certainement tenu de vous en expliquer, prendre peut-être un avocat, mais peut-être pour une situation ou deux, mais vraiment moindre. Il n'y a pas à s'inquiéter avec ce procès. D'accord? On dit que pour vous, il y a quand même grand changement. On dit, voyez, qu'il y a beaucoup d'amour. Ce vers lequel vous voulez aller, c'est votre famille. Vous voulez partir avec votre autre. Vous voyez, votre autre, à un moment donné, va comprendre les choses. Il va se rendre compte que vous êtes dans l'urgence. Vous voulez partir. Voyez, on dit bien que ça vient vers vous, voyez, sous un retard. On dit que là, vous êtes quand même un petit peu suspendu dans le vide. Mais ne vous inquiétez pas, vous avez la force, tout va pour le mieux. On dit qu'il y a la paix qui revient. On dit bien qu'il va y avoir quand même de la douceur, de la paix. On dit qu'il va y avoir une invitation. Vous n'avez pas, voyez, il y a beaucoup de méchanceté. C'est la jalousie, la méchanceté, mais ça, c'est pas grave. Hein? Ne vous en occupez pas, allez de l'avant, envisagez-vous. Voyez, vous vous sentez un petit peu démuni. Démunis parce que bon, mais des promesses ont été faites, n'ont pas été tenues. On vous dit, voyez, vous allez découvrir des choses, peut-être un document, peut-être des propos, peut-être une personne qui pourrait venir vers vous pour pouvoir vous aider à aller de l'avant. Mais on vous dit, voyez, qu'il y a la clé de la destinée. C'est le moment de vendre. On vous dit bien que c'est quand même un bien, hein, un bien qui arrive à bout de force. Vous voyez, on dit bien que c'est pour vous. Vous voyez, aujourd'hui, vous vous sentez comme ce despote, cette affaire.
ne dure plus. Aujourd'hui, cette affaire, vous voulez vous en défaire. Ce bien, vous voulez vous en défaire parce que vous voulez vous partir, vendre pour pouvoir acheter ailleurs, vous réaliser ailleurs. Et c'est ce que vous allez faire. Hein. Les choses vont se passer dans le mois de mars. Il va y avoir de très très belles réalisations, hein, amis Sagittaires. Alors, qu'avons-nous? Je vais essayer de voir un petit peu avec l'oracle enchanté si nous avons des informations pour vous complémentaires. Hop. Alors, qu'avons-nous? Excusez-moi. Ah, on parle de la consultante. Je pense que c'est vous, madame, qui êtes tourmentée, donc peut-être votre autre... ouais, je pense que c'est vous, hein, madame. Hein. Vous êtes tourmentée, vous n'êtes pas très très bien. Alors, qu'avons-nous? Voyez, on vous dit, regardez, vous sentez que la situation, elle vous échappe. Vous sentez qu'elle vous échappe. Mais ce n'est pas parce qu'elle vous échappe un peu qu'elle est complètement perdue. Voyez, avec les mots, on vous dit que vous sentez que la situation, vous n'allez pas la surmonter. Mais si vous allez la surmonter, faites-vous confiance. Hein. Voilà, faites-vous confiance. On vous dit bien, votre autre, il est présent. Il est présent. Mais bon, il a un petit peu de mal à se décider. Hein. On dit, voyez, il va couper court à tout ça. Vous allez avoir gain de cause. Allez, laissez passer la situation, le mois de mars, voyez. On vous dit que vous laissez passer quand même une époque, une expérience de vie, vous laissez passer quelques années de vie. Hein. Ou alors peut-être que c'est un bien de famille, que c'est quelque chose que vous allez vous défaire. Mais vous inquiétez pas. Hein. De toute façon, personne ne voulait de ce bien. D'ailleurs, il n'y avait ni possibilité, si c'était un commerce, de pouvoir continuer à travailler aisément parce qu'il y a beaucoup de pertes d'argent. Peut-être avec la crise sanitaire. Si ça avait été un bien personnel, voyez, on vous dit bien qu'aujourd'hui vous aspirez à quitter parce que vous arrivez certainement à la retraite, que ce que vous voulez, c'est pouvoir vous réaliser ailleurs. On dit, voyez, que vous savez vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Ne désespérez pas. Voyez, on dit que vous avez quand même des amis. Il y a des personnes autour de vous avec lesquelles vous allez pouvoir vous réaliser. On dit que vous pourriez bien signer avec un homme. Hein, ce compromis, cette vente ou une location, ça pourrait bien être un homme qui va prendre le lieu. On dit qu'il y a quand même de l'argent important, mais vous serez peut-être obligé de plier un petit peu avec la clé de la destinée. Si vous voulez vraiment vendre, on vous dit regardez, on vous dit de regarder clairement, vous allez y voir clairement d'ailleurs, hein, et vous allez baisser un petit peu la somme que vous allez réclamer, dont vous allez récupérer largement déjà, mais vous allez baisser un petit peu. Hein. Vous êtes fidèle quand même à l'idée de savoir que, bon, mais même si pendant un laps de temps vous étiez un petit peu perdu, vous étiez un petit peu dans la crainte, dans la tourmente, vous voyez un petit peu au loin les choses rentrer dans l'ordre. Vous êtes en train un petit peu d'enterrer le passé, voyez. On vous dit, ne vous inquiétez pas, vous allez de l'avant. Vous faites, je vous vois faire des trajets, hein, comme si vous étiez d'un côté tenu sur cette vente, mais de l'autre, vous êtes aussi tenu pour un achat. Hein. On vous dit que vous allez vers quelque chose de nouveau. Allez, faites-vous confiance, les choses se passent très très bien. On dit que vous faites des bons choix. Alors, il n'y a pas à s'inquiéter. Attention parce que qui dit bon conseil n'est pas toujours le payeur. Hein. On dit que vous avez l'aide, le soutien de votre famille. Pas d'inquiétude à avoir. Voyez, peut-être d'une mère d'ailleurs, qui est très dans le souci pour vous. On dit que ça vous fait colère, des fois vous pleurez, parce que vraiment vous ne voyez pas le bout dans cette situation. Mais faites-vous confiance, vous n'êtes pas seul. Hein. On dit que vous avez la connaissance, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Vous savez quelle est la décision qui est la vôtre. Voyez, quand je vous dis que votre autre part avec vous, il n'y a pas à vous inquiéter. C'est qu'un homme ou une femme sur lequel, c'est quelqu'un de fort, de robuste, c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Hein. C'est quelqu'un qui va finir par se décider, ne vous inquiétez pas. Alors, je vais voir, tirer 2-3 cartes avec le téléma. Hop. Alors, qu'avons-nous? Ah ben voilà, le voilà. C'est le consultant ou votre autre Madame Sagittaire. On dit, voyez que c'est quelqu'un de fort, de robuste. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez vraiment vous appuyer. Hein. On dit qu'avec la force, avec la lune, vous avez la force de la divinité. Pardon. On dit qu'il y a la clé de la destinée. C'est maintenant, c'est le moment. N'ayez pas peur de vous piquer avec les chardons. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez. Hein. Voyez, on dit qu'il y a des messages qui sont très positifs dans le courant du mois de mars. Et on dit, voyez, que vous faites un stop, vous arrêtez, vous enterrez, vous fermez une situation du passé. Hein. On dit que ça vous fait un petit peu chagrin quand même, ça vous serre un petit peu le cœur. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vers vraiment quelque chose de positif, de doux, de paisible. Faites-vous confiance parce que là, on voit vraiment que vous priez, vous demandez que les choses tirent à leur fin. On dit que sur le mois de mars, des bonnes résolutions, des bonnes nouvelles arrivent vers vous. On dit que vous commencez quelque chose de nouveau, voyez. Et on dit en deux deck, voyez que vous faites des choix et votre choix, vous, c'est de partir, de quitter tout et de partir. Et c'est ce qui va se passer, mes Sagittaires. Hein. Voilà. Alors, votre carte, votre jeu,
Il est très, très intéressant et très positif. Alors, nous allons, posez-vous 2 questions. Je vais vous faire les messages de mes anges. Hein, de mes anges. Oui, les réponses des archanges, pardon. J'étais dans mon monde un petit peu. Alors, posez-vous 2 questions. Alors, voici les réponses. Réponse 1. Pour la question 1, on vous dit de lâcher prise. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Question 2. Réponse 2. Ben voilà. Vous êtes prêts, amis Sagittaires? Vous voyez, ça parle vraiment très, très bien. Allez, un petit clin d'œil avec les oracles du cœur. Alors, qu'avons-nous pour vous ce mois de mars? Ça, une très très belle énergie ce jeu. Alors, qu'avons-nous? Oh, regardez. Magnifique. Je vous lis le texte. Hein. J'ai un petit texte derrière, je vais vous le lire. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment, de toute crainte. Tu as le discernement, tu es en capacité. Alors, n'aie pas peur de tes émotions, hein, d'avoir des pleurs, d'être joyeux, d'être craintif, voilà, d'avoir toutes ces émotions. Il y en a beaucoup d'autres encore. N'aie pas peur. Au contraire, prends-les telles qu'elles viennent. Hein, et n'aie pas crainte de, voilà, tu laisses un lieu, tu laisses une situation derrière. Bon, ben, elle reste derrière. Mais tu sais que tu vas aller de l'avant et tu vas aller vers quelque chose de beaucoup plus joli, de beaucoup plus beau, de différent. Mais bon, ça fait partie du deal. Aujourd'hui, tu changes de lieu peut-être aussi. Hein, tu changes de vie peut-être aussi, avec ton hôte. Donc, pas de crainte, pas de peur. Hein, tout va très, très bien se passer. Allez, un petit message de ton âme. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Faire une pause. Alors, il y a un petit message, on dit stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Pense à te reposer. Hein, au milieu de tout cela, les allées, les venues, les trajets. Bon, en plus, je pense que ça risque d'être quelque chose que je percevais un petit peu loin, un petit peu éloigné. Il n'y a pas de crainte à avoir. Tout va pour le mieux. Hein. Mais pense un petit peu à te reposer, à prendre un bain, un petit bain, un bon livre, faire une tisane, hein, de manière à voilà, pouvoir réfléchir en toute quiétude. Voilà, la guidance finissant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous me laisserez des commentaires constructifs. Si vous voulez rejoindre ma chaîne, vous êtes le bienvenu. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram des petites choses intéressantes. Un petit message de ton âme, vous voyez que je mets un petit peu tous les jours. D'aller vous abonner. Et de fait, j'ai aussi mis sur YouTube ce matin, dans la communauté, un message pour signaler que les guidances allaient sortir. Donc, ça y est, j'ai terminé. Elles vont sortir le dimanche 28. 28 février. Et les guidances sentimentales, mais allez voir un petit peu, je laisse un petit message gentil comme tout. N'hésitez pas, ça me permettra de voir que vous suivez un petit peu ce que je fais. Les guidances sentimentales vont sortir fin de semaine prochaine. Donc, elles vont sortir première semaine de mars. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un magnifique mois de mars.